Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais procéder au tirage pour voir les énergies sentimentales pour le mois de mars, donc signe par signe, hein, donc pour tous les signes du zodiaque comme on fait tous les mois. Donc on va commencer cette première partie par les 6 premiers signes, hein, donc du bélier à vierge, et on va aller voir quelle énergie va nous concerner donc, hein, pour le mois de mars, donc pour notre signe astrologique, notre ascendant. Si vous voulez voir bien sûr le signe de votre autre, allez-y bien sûr. Donc je rappelle que c'est un tirage général et que c'est des énergies. Donc c'est comme une météo, hein, c'est quelque chose qui va être une grande tendance pour le signe, mais après chacun va être affecté plus ou moins fort en fonction de son histoire, en fonction effectivement il y a aussi votre ascendant qui joue, il y a des choses comme ça. Mais voilà, c'est une tendance, hein, donc c'est une météo. Ça va être une grande énergie générale pour votre signe. Voilà, donc on va aller voir si on va être déjà dans des énergies plutôt positives ou plutôt négatives ou plutôt intermédiaires de pause. Voilà, on va aller voir ça. Donc comme d'habitude, je vais prendre donc juste une carte du tarot donc pour voir l'énergie générale. Et puis je pense que je vais compléter avec quelques cartes du tarot pour changer un petit peu. Ça sera peut-être une vidéo un petit peu plus longue, on va voir, pour essayer de compléter un petit peu tout ça. Voilà, donc on va commencer par le premier signe donc, du zodiaque. On va commencer donc par les béliers. Et on va voir donc ce mois-ci dans quelle énergie on est. Donc je rappelle que dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis le timing hein, pour chaque signe bien sûr. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Alors pour le mois de mars, donc quelle énergie on est s'il vous plaît pour les béliers. Alors on a le chariot. Donc le chariot. Alors déjà on est dans une énergie très très positive. On est dans quelque chose, le chariot c'est vraiment le retour à l'optimisme, le retour, c'est une carte qui va parler aussi de succès, donc peut-être qu'il y a des projets que vous aviez mis en route qui vont se réaliser. En tout cas, c'est une carte qui va parler vraiment de détermination. Et c'est une carte aussi, moi, qui me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous allez aller mieux. Peut-être que vous avez traversé une période un peu difficile cet hiver-là, mais avec l'arrivée du printemps, vous commencez à aller mieux. Le chariot, c'est vraiment, on voit ici qu'il y a 2 lettres, je ne sais pas si vous voyez, SM. Ça va parler, bon, ça peut dire Sa Majesté, mais ça peut parler aussi de spirituel et de matériel. Donc le chariot, c'est la première des cartes du tarot qui arrive à être en harmonie avec sa vie matérielle et puis son côté spirituel. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que pour ce mois-ci, vous allez aller mieux, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, dans votre vie. Vous avez fait peut-être un gros travail spirituel cet hiver. Et là aujourd'hui, ça commence un peu à porter ses fruits. Donc déjà, c'est une carte vraiment de retour au dynamisme, à l'optimisme, à une vraie détermination, à l'envie d'avancer dans la vie, à se fixer des objectifs et avoir vraiment le sentiment que ces objectifs peuvent être atteints, que c'est vraiment possible. En tout cas, vous savez où vous voulez aller, vous maîtrisez mieux les choses aussi peut-être, certains étaient peut-être un peu trop éparpillés. Là, vous arrivez mieux donc à vous rassembler, à savoir plus précisément ce que vous voulez. Donc vraiment on est dans quelque chose de très positif pour ce mois-ci. C'est une carte donc au niveau sentimental qui est évidemment très positive. Hein. C'est une carte qui va parler effectivement qu'on avance, qu'on est pleinement conscient, qu'on est pleinement bien et déterminé pour atteindre ses objectifs. Donc on peut rencontrer l'amour hein, quand on est célibataire bien sûr. On est prêt à se battre, on est prêt à foncer. Donc il y aura sûrement des rencontres pour les béliers pour ce mois-ci, pour ceux qui sont célibataires. Il peut y avoir une rencontre imprévue, hein, quelque chose de qui va se passer et vous allez vraiment tout faire effectivement pour que ça marche. Et pour les couples, pareil, il y a la fin d'une indécision, il y a la fin d'une période où on ne savait pas très bien ce qu'on voulait. Et donc du coup là, vous allez retrouver de la détermination et l'envie d'avancer. Alors probablement peut-être ensemble, hein, peut-être que certains vont avoir des nouvelles de votre autre et ça va vous redonner le moral et l'envie de foncer. Mais si ce n'est pas le cas, il y a de nouveau l'envie de surmonter les obstacles, l'envie d'avancer dans la vie. Alors avec ou sans lui, mais en tout cas, il y a vraiment un retour, je vous dis, à une grande détermination, à une grande volonté, à une grande envie d'avancer. Alors je vais prendre quelques cartes du tarot pour être un peu plus, voir si je peux voir autre chose. En tout cas, il y a un retour à la détermination et on parle de succès. Donc pour beaucoup, si vous aviez des objectifs, si vous aviez des choses que vous vouliez faire, c'est sûrement ce mois-ci que ça va se passer. Hein.
Il y a quelque chose, bon, c'est une carte qui parle de succès, donc il y a des réussites, hein, il y a des choses qui vont aboutir. Alors, on nous parle en fait aussi que bah, effectivement il y a des choses qui vont s'éclairer, hein. Vous allez avoir peut-être des éclairages sur une situation qui va vous redonner le moral. Alors ça peut être par rapport à une personne, on dit qui vous aurait trahi avec le 7 d'épée, la et l'as d'épée, par rapport à une personne qui vous a trahi, par une personne qui n'a pas été très honnête, une personne qui vous a fait du mal avec ce 8 d'épée, là, qui vous a fait beaucoup de mal. Il va y avoir un éclaircissement de la situation. Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être quelqu'un qui vous explique effectivement pourquoi ça s'est passé comme ça, la personne qui revient vers vous pour vous expliquer, ou vous tout simplement qui décidez de tourner la page. En tout cas, il y a un retour vraiment, j'ai l'impression, il y a un nouveau départ avec ce 3 de bâton, il y a vraiment un nouveau départ. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que vous espériez, encore une fois, avec ce chariot. Et là, effectivement, ça commence. Alors, c'est pas encore la grande réussite, hein, même si le chariot, ça parle de réussite, mais avec ce 3 de bâton, ça parle vraiment de quelque chose de nouveau, de quelque chose de concret qui démarre. Donc, on nous parle effectivement d'une situation qui vous a fait beaucoup de mal, là, avec ce 7 d'épée et ce 8 de 8 d'épée. Là, on voit ça, ça parle de trahison, de mensonge, et ça parle de douleur. Alors, un petit peu... c'est quelque chose qui vous bloquait en fait, hein, parce qu'en fait la solution elle était en vous, c'était à vous de vous débloquer ou pas, c'est ça qu'on nous dit, mais c'est quelque chose qui vous bloquait, qui vous faisait du mal. Et vous aviez vraiment ce sentiment un petit peu d'être la victime, de vraiment souffrir, et on vous a fait souffrir, hein, avec ce 7 d'épée. Mais avec l'as d'épée et le 3 de bâton, vraiment, c'est ce qu'on voit avec cette carte du chariot. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de concret qui redémarre, il y a une situation qui s'éclaire, et il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui va se passer. Donc pour ce mois-ci, il y a vraiment un nouveau redémarrage, il y a un retour à l'optimisme, et il y a peut-être des situations qui se débloquent, hein, pour les béliers. Donc il y a quelque chose de fort là qui va se passer pour les béliers pour ce mois de mars. Voilà pour les béliers. Alors on va enchaîner avec le signe suivant, les taureaux. Et on va voir les énergies. Donc pour le mois de mars, pour les taureaux. Donc pour les béliers, c'est un bon mois là qui s'annonce, hein. On va voir pour les taureaux pour ce mois-ci. Alors on a le soleil. Bon, là aussi, hein, c'est une super carte. Là aussi, on démarre vers quelque chose oui, de très positif, hein. Donc c'est la carte effectivement où il n'y a pas de nuages, hein. Il n'y a pas de nuages. Donc c'est des choses, ça va être un très bon mois, évidemment, un mois très positif. Un mois, vous allez vous sentir bien, un mois, vous allez retrouver l'optimisme, un mois où peut-être il va y avoir des clarifications, hein, aussi d'une situation, un mois qui va être peut-être aussi assez basé sur la famille, peut-être si vous avez une famille, des enfants, vous allez être très proche d'eux, il va se passer beaucoup de choses, vous allez passer du temps avec vos enfants, avec votre famille. C'est un mois en fait, au niveau sentimental où tout est possible en fait. Où tout est possible, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une situation qui s'améliore, qui se dégage en fait. Donc ça peut être un nouvel amour qui commence. En tout cas, c'est une situation où vous allez vous sentir bien, vous allez vivre une période où les choses vont se réchauffer en fait, à tous les niveaux. Donc c'est une période vraiment de confiance retrouvée, d'enthousiasme. Ça peut parler bien sûr de nouvelles, hein, donc encore une fois de votre hôte qui revient ou d'une nouvelle rencontre. Et ça peut être aussi une période où vous allez être bien dans votre peau. De toute façon, vous allez être optimiste. Pareil, peut-être avec l'arrivée du printemps, il y a l'espoir retrouvé. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est la place de la famille, hein, avec ces enfants-là. Il y a vos enfants, si vous en avez, votre famille va avoir une place très importante pour ce mois-ci. Alors, on va voir avec le tarot pour avoir plus de messages. Donc, on est dans une bonne période, hein, et il y a peut-être des situations qui vont s'éclaircir aussi, hein. Si vous aviez des choses que vous ne compreniez pas ou des situations qui étaient bloquées, ça risque de se débloquer. Alors, l'as d'épée, le 4 de denier, le 2 de coupe et encore le 8 d'épée. Alors bon, oui, il y a des situations qui se débloquent, hein, clairement, hein. Avec l'as d'épée et le 8 d'épée, vous avez, pour beaucoup, vous êtes passé par une période un peu compliquée, hein. Le 8 d'épée, c'est encore
une période où on a l'impression que tout est bloqué, qu'on souffre, qu'on ne voit pas comment on va s'en sortir, qu'on a l'impression d'être perdu, d'être dans une impasse. Même si c'est pas aussi, aussi dramatique que vous pouvez le penser, mais en tout cas c'est comme ça que vous l'avez vécu. Et avec l'As d'épée, ben, on nous dit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. L'As d'épée, c'est une nouvelle détermination, c'est quelque chose, on voit les choses autrement, ou en tout cas c'est une situation avec le soleil qui s'éclaire. On comprend, il y a quelque chose qui s'éclaire, on comprend mieux une situation, il y a quelque chose qui se débloque. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et au niveau sentimental, avec le 2 de coupe et le 4 de denier, moi ce que je vois là, c'est forcément en tout cas ou une nouvelle rencontre ou quelque chose qui redémarre. En tout cas, il y a toujours une attirance très forte vis-à-vis de quelqu'un où vous allez avoir des sentiments qui vont grandir, qui vont commencer à s'affirmer de plus en plus vis-à-vis d'une personne. Et on nous parle avec le 4 de denier qu'il va y avoir une grande stabilité. Donc il y a peut-être de nouvelles rencontres pour les célibataires ou une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être bien sûr un ex ou une personne que vous attendez. En tout cas, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se décoince. Ça, c'est sûr. On le voit donc ici avec les épées. Et surtout, ce 2 de coupe, là, on voit deux personnes qui se regardent, hein, qui s'aiment, qui ont envie de célébrer quelque chose. Donc, c'est le début de quelque chose, hein, le 2 de coupe. C'est pas, mais il y a quelque chose qui renaît. Il y a des sentiments qui sont en train d'apparaître à nouveau. Il y a peut-être donc des bons moments en perspective. Et il y a le début de quelque chose qui, avec ce 4 de denier, nous dit qui va aller vers une grande stabilité, vers une grande stabilisation. Donc avec ce mois-ci, moi je ressens donc pour les taureaux, des situations qui se débloquent. La période où vous vous êtes senti pas bien, un peu victime, un peu perdu, où vous aviez le sentiment d'être dans une situation bloquée, ça se débloque ce mois-ci. Et principalement, donc on l'a vu là, au niveau sentimental, il y a des rencontres, il y a un nouveau départ. En tout cas, il y a de nouveau des sentiments là. Il y a de nouveau des sentiments, il y a de nouveau l'attrait pour quelqu'un et on nous dit qu'il y a une grande stabilisation à la clé. Donc il y a des choses qui vont se passer là au niveau sentimental pour les taureaux, donc pour ce mois de mars. Allez, on enchaîne avec les gémeaux. Et même chose. Alors pour l'instant ça démarre bien pour les deux premiers signes. On va voir pour les gémeaux. Pour ce mois de mars, les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Alors, on a la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est une carte qui fait un peu peur, mais qui n'est pas toujours négative. Alors effectivement, c'est quelque chose de fort, hein. Ça ne va pas être le mois le plus calme voilà, de l'année, ça c'est sûr. Peut-être que vous étiez dans une phase peut-être un peu calme pour cet hiver. Et là, avec l'arrivée des beaux jours et du printemps, ça va commencer à secouer. Donc ça parle d'un vrai changement. Il y a un changement, et il y a un changement fort, un changement brutal. Alors ça peut être positif ou négatif, hein. C'est pour ça que je vais prendre après les cartes du tarot pour voir, pour affiner ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose... il y a un vrai changement, ça peut être une vraie ouverture, un vrai soulagement, là, c'est vraiment comme si vous poussiez un grand souffle de soulagement. Donc ça peut être une nouvelle qui vous bouleverse et qui vous fait du bien, un très grand changement dans votre vie, comme ça peut être quelque chose effectivement qui vous bouscule et qui remet peut-être en cause certaines situations. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui se prépare pour ce mois-ci, il y a quelque chose d'assez inattendu qui va se passer. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une nouvelle que vous attendiez plus, ça peut être le retour d'une personne que vous n'attendiez plus, ça peut être, oui alors ça peut être aussi des mauvaises nouvelles qui vous secouent beaucoup. En tout cas, ça parle d'un changement très fort, très brutal, qui va vous secouer. Moi je ressens plutôt avec... quelque chose de pas forcément négatif, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose il va y avoir un grand changement. Il va y avoir un grand changement dans un domaine de votre vie qui va vous bouleverser, qui va faire que votre vie va prendre un nouveau tour en fait. Il va y avoir une nouvelle situation là qui va apparaître. Alors on va voir avec le tarot un peu plus ce qu'on peut nous dire. Voir si c'est plutôt positif ou négatif en fait, ce changement. C'est comme une révélation, c'est quelque chose qui vous tombe dessus là. Et qui fait qu'il y a un grand changement du coup. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Alors, on nous parle déjà d'une situation effectivement qui peut être un peu difficile, hein. C'est peut-être une nouvelle euh, qui va vous révéler en fait que la situation n'est pas si désespérée que ça. En fait, avec ce 5 de coupe, ça va parler effectivement d'un chagrin, ça va parler d'une rupture, ça va parler d'une déception ou de crainte. Mais moi, ce que je ressens en fait, c'est que ce que vous allez apprendre, c'est que c'est pas si négatif que ça en fait. C'est pas si négatif que ça. Il y a, il y a peut-être quelque chose. Euh, Parce qu'il y a cette carte là du 9 de denier, c'est une très belle carte, hein, c'est une carte qui parle d'objectif. Donc moi ce que j'ai l'impression c'est que vous allez apprendre quelque chose qui va qui va, qui va vraiment changer votre façon de voir les choses, peut-être par rapport à une situation sentimentale, et qui va remettre en cause vos objectifs. Vous allez avoir des objectifs qui vont changer. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne que vous attendiez, la personne que vous aimiez, elle était occupée, effectivement, elle est prise dans sa vie, mais que c'était pas vous le problème en fait, il y avait d'autres problèmes que vous n'imaginiez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne saviez pas. Et du coup, ça va vous faire changer votre point de vue, ça va vous faire changer la façon dont vous voyez cette relation, dont vous voyez cette personne. Euh, et donc, même si les choses, moi j'ai l'impression, ne vont pas forcément se matérialiser, il y a il y a la façon dont vous allez voir en fait votre vie sentimentale et la personne que vous attendiez va changer. Donc vous allez avoir des objectifs avec cette carte du 9 de denier qui vont changer, des objectifs. Il y a vraiment, moi j'ai l'impression, un optimisme qui va revenir. Et vous allez voir en fait les choses totalement différemment, voilà c'est ça. Vous allez voir les choses totalement différemment dans beaucoup de domaines et ça va vous donner l'envie effectivement à nouveau d'avancer, à nouveau de vous battre peut-être pour cette relation parce que vous allez apprendre quelque chose qui vous a fait, c'est une situation qui vous a fait beaucoup de mal hein, avec le 5 de coupe, hein. On voit qu'il y a de la souffrance, qu'il y avait des choses que vous regrettez, il y avait un peu une certaine désillusion, le sentiment d'avoir cassé quelque chose, d'avoir perdu quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que ce que vous allez apprendre, ça va vraiment vous secouer, donc avec cette maison Dieu, et vous allez voir les choses totalement différemment. Vous allez avoir de nouveau l'envie de construire. Et surtout, vous allez avoir de nouveaux objectifs. Avec ce 9 de denier, c'est une carte qui est très positive, hein. C'est une carte qui parle d'objectifs atteints. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir de nouveau le sentiment que tout est possible, en fait. Que tout est possible. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez positif là aussi, même si ça va secouer, hein. Ça va secouer avec la maison Dieu. Voilà pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, on va enchaîner avec les cancers. Et on va voir, donc, pour les cancers, pour le mois de mars. Les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Alors, pour les cancers pour le mois de mars, on a l'amoureux. Alors l'amoureux c'est une jolie carte, hein. L'amoureux c'est une belle carte. C'est une carte donc qui va parler effectivement de désir, hein, bien sûr, qui va parler d'amour. Donc là vraiment l'amour va être au centre de vos préoccupations pour ce mois-ci. Il va se passer des choses probablement au niveau sentimental ce mois-ci pour vous Cancer au mois de mars. C'est une carte qui va parler de désir, d'un amour qui arrive ou de sentiments de nouveau qui renaissent. Ça va parler de désir, ça va parler d'être à un carrefour un peu de sa vie hein, au niveau sentimental. C'est une carte qui va parler aussi de choix. Il va y avoir des choix à faire. Donc si vous avez des choix à faire, ça veut dire qu'il y a des situations qui se présentent à vous. Donc il y aura des choix à faire qui vont vous engager donc, pour les mois qui viennent. Pour que vous puissiez retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie dans votre vie sentimentale. Donc il va se passer quelque chose au niveau sentimental ce mois-ci. Pour les cancers, en tout cas, les énergies poussent à ça. Si vous êtes célibataire, ça veut dire oui, hein, donc forcément oui, il va y avoir des rencontres qui vont être des relations durables ou pas, mais en tout cas, votre cœur va vibrer, ça c'est sûr, pour une personne. Et pour les personnes qui sont en couple,
moi j'ai l'impression qu'il y a de nouveau, quelque chose qui va se passer. Il y a de nouveau probablement des contacts, il y a de nouveau des décisions qui vont devoir être prises. Peut-être que donc vous allez être recontacté, que vous allez avoir des choix à faire par rapport à la situation de la personne qui vous recontacte. En tout cas, il y a une grande envie de communiquer, une grande envie, moi j'ai l'impression de faire des choix hein, pour savoir si on est prêt à se relancer ou pas ensemble. Mais en tout cas, l'amour est là. C'est une période où les sentiments amoureux sont dans une phase très favorable, hein. Donc c'est le mois où vous pouvez faire des rencontres, c'est le mois où vous pouvez aimer, c'est le mois où vous allez avoir envie hein, d'aimer une personne. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Alors, on va voir un peu plus avec les cartes du tarot. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que vous êtes passé par une période effectivement très difficile, hein. Il y a eu des périodes probablement parmi vous là qui a été difficile, hein. Il y a eu peut-être une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi, il y a eu une relation sentimentale difficile. Vous aviez le sentiment peut-être que c'est vous, hein, que tout vous tombait sur la tête, que c'était lourd à porter, que c'était difficile. Et bien là, pour ce mois-ci, vous allez retrouver un certain optimisme et une grande légèreté. Parce qu'en fait, c'est comme si ce qu'on nous dit là, vous allez récolter les fruits en fait de ce travail. Peut-être que vous avez pris justement avec la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, de bonnes décisions. Et aujourd'hui, avec ce 7 de denier et ce 10 de denier, on nous dit que vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez, de votre travail en fait. Et le 10 de denier, c'est vraiment une très belle réussite, hein. C'est la carte qui parle de la richesse. Donc au niveau sentimental, c'est super. Donc il y a quelque chose de fort là qui va arriver. Après une période assez compliquée, où on voit hein, avec ce 7 d'épée et ce 8 et ce 10 de bâton, on voit quelqu'un qui rentre par effraction là, et puis cette personne là qui a des charges, des responsabilités, qui a une grande fatigue, qui est fatiguée là, et qui a besoin d'aide, hein, qui a besoin de tendre la main là, parce qu'on voit que tout seul il s'en sort pas. Après cette période un peu compliquée, on nous montre deux cartes ici qui sont très très belles, qui sont très très optimistes. Il y a une situation, moi j'ai l'impression, qui se débloque après une période très compliquée. Après peut-être une vie sentimentale difficile, vous avez le sentiment peut-être d'avoir encore une fois été trahi, que c'était difficile, que c'était douloureux, que c'est vous qui avez fait beaucoup d'efforts et que de l'autre côté, il n'y avait rien. On nous dit que là, il y a quelque chose qui se décoince. Alors il y a peut-être des bonnes nouvelles, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être une situation avec une personne qui se décoince et on nous dit que vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé et qu'il y a quelque chose de très beau là en perspective. Il y a une belle réussite, en tout cas il y a une belle récompense. Donc moi je sens que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui vont rencontrer quelqu'un et la situation difficile que vous avez vécue, pour beaucoup, franchement, elle va être derrière. Elle va être derrière, il y a quelque chose de très beau là qui s'amorce et c'est probablement ce mois-ci que ça va se passer. C'est pas que ce mois-ci tout va se régler, mais la période très difficile dans laquelle vous étiez, elle va se tourner. Vous allez avoir le sentiment que les choses sont en train de changer, sont en train de changer dans le bon sens, que les choses se décoincent et que vous allez enfin aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc il y a une nouvelle route là qui démarre pour vous au niveau sentimental, pour beaucoup d'entre vous. Et donc vous allez avoir des choix à faire, des décisions importantes à prendre pour arriver effectivement à une période extrêmement sereine, hein, à une très très belle période. Donc vous allez récolter les fruits de votre travail, récolter les fruits des décisions que vous allez prendre. Et on nous dit qu'au bout du chemin, il y a le 10 de denier, il y a cette richesse là. Il y a une vraie richesse sentimentale, une vraie richesse intérieure. Et moi j'ai l'impression une vraie harmonie, une vraie plénitude au niveau sentimental à qui s'annonce. Donc là vous êtes à un carrefour de votre vie sentimentale pour ce mois-ci. Il y a des rencontres et des décisions qui vont être importantes à prendre pour retrouver donc de la sérénité et de l'harmonie dans votre vie sentimentale. Donc c'est plutôt un bon mois donc, pour les cancers. Allez, on enchaîne avec les lions. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, les énergies pour les lions, pour le mois de mars, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a la mort.
Alors, on a la mort. Alors, pas de panique, hein, la mort, ça fait toujours peur. Donc, c'est une carte effectivement un peu difficile dans le sens que c'est une carte qui va parler vraiment d'un très très grand changement, d'une vraie révolution, d'une fin de cycle. Donc, forcément, ça fait peur. Mais c'est pas toujours négatif parce que des fois, quand on est dans une situation compliquée, pénible, on est bien content que ça s'arrête. On est bien content de tourner la page et de balayer là tout ce qui nous a fatigués et de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus, de personnes toxiques, de situations qui nous bloquent, de ce qui nous fait mal. Donc on est vraiment dans une phase vraiment de grand changement. Alors c'est peut-être l'arrivée du printemps et le grand nettoyage de printemps là. On va se débarrasser de tout ce qui nous a fatigués cet hiver. Donc il y a un grand changement, une grande transformation, il y a une libération. Il y a quelque chose de nouveau là qui s'annonce. Alors c'est peut-être quelque chose qui fait peur parce qu'on va vers l'inconnu, hein, on va vers quelque chose de nouveau. Forcément ça fait toujours peur, on sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais que la carte de la mort elle sort, c'est pour nous dire que c'est nécessaire, qu'il faut le faire, qu'on en a besoin. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut indiquer de nouvelles rencontres, hein, vraiment de nouvelles rencontres, d'un nouveau départ au niveau sentimental. On se débarrasse de tout ce qui était pénible, où on peut arrêter une relation qui nous a bloqués, on peut tourner la page, bref. En tout cas, il y a un nouveau départ au niveau sentimental, qu'on soit célibataire ou pas. Ça peut être de nouvelles rencontres, encore une fois, au niveau célibataire. Et ça peut être aussi, pour les couples, soit effectivement d'arrêter hein, et de chacun reprendre sa route. Donc vous pouvez, vous, de votre côté, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, du coup, hein, qui fait que vous allez tourner la page de la personne que vous attendiez depuis tant de temps. Ça peut être aussi, si votre ex revient, le sentiment de pardonner chacun et de se redonner une chance, de se relancer en fait, de repartir sur des nouvelles bases en balayant le passé, en balayant ce qui nous a posé problème. Voilà. Donc c'est une carte d'opportunité en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut le vivre, hein, la carte de la mort. Dans la vie, il y a toujours des fins de cycle, il y a des choses qui commencent, des choses qui se terminent, et c'est bien heureux, c'est bien normal. Parce que sinon on traînerait tout ça, on traînerait tous nos casseroles, nos boulets là, toute notre vie. Voilà. Alors on va voir un peu plus avec le tarot. Pour les lions. Alors, c'est ça, regardez, il y a des super cartes. Franchement, il y a des super cartes, hein. Il y a des très belles cartes. Donc c'est un changement, mais plus que positif, hein. Plus que positif, c'est super. Hein. Donc déjà au niveau sentimental, avec le 2 de coupe et le 6 de coupe, vous allez être dans une période sentimentale franchement très agréable. Hein. C'est une nouvelle relation, c'est quelque chose qui démarre, c'est de nouveaux sentiments. Donc pour les célibataires, c'est une rencontre avec ce 2 de coupe. Et le 6 de coupe, ça parle d'harmonie, hein. Ça parle de souvenirs heureux. En tout cas, c'est une carte très fraîche, très naïve, très agréable. On est dans de bons sentiments. Là, on voit cette jeune fille là, qui pense au bon moment qu'elle a passé, à des moments heureux. Et le 2 de coupe, ça parle effectivement d'une rencontre entre deux personnes forcément qui s'aiment, mais c'est aussi des sentiments nouveaux, des sentiments qui sont en train d'apparaître. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il y a une personne qui vous recontacte et vous êtes qu'au début, vous n'allez pas forcément vous revoir, mais en tout cas, les sentiments vont recommencer à grandir petit à petit et ça va être très agréable. Donc il y a un grand changement, mais cette fois, on le voit avec ces cartes-là. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un peu les cartes du tarot, parce que des fois, il y a des cartes qui sont un peu neutres, comme la carte de la mort, et on peut voir si on va dans une bonne ou dans une mauvaise direction, et là, c'est super positif. Et on va vers quoi ? Eh bien, on va vers le 4 de bâton et le 6 de bâton. Donc le 4 de bâton, ça parle d'ancrage, ça parle d'une construction solide, et le 6, ça parle de réussite, ça parle de succès, ça parle de reconnaissance. Donc vraiment, il y a un nouveau départ là au niveau sentimental. Vous allez ce mois-ci vous sentir très bien. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui recommence, que votre cœur recommence à vibrer et vous allez vers quelque chose de très positif, hein, de quelque chose vers une vraie construction qui va vous faire du bien et surtout vous allez avoir le sentiment d'être récompensé, d'aller vers quelque chose, c'est quelque chose que vous vouliez en fait depuis longtemps, c'est quelque chose que vous espériez et bien là pour le coup, vous allez sentir que ça y est, il y a un nouveau départ. Il y a un départ, c'est vraiment que le départ. Moi, je ressens que c'est un départ, hein, mais que vous sentez que vous pouviez poser des bases, qu'enfin vous allez pouvoir poser vos valises, que ça y est, que c'est bon, que vous êtes peut-être arrivé, que vous allez peut-être trouver la personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc, il y a un vrai changement. Il y a une vraie transformation là pour les lions ce mois-ci.
euh, et une transformation qui va dans le bon sens, qui est très 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 positive. Donc c'est pour ça que je vous dis la carte de la mort, il ne faut pas en avoir peur en fait, il faut tirer d'autres cartes souvent pour voir si on va vers quelque chose de positif ou de négatif. Et là visiblement c'est très très positif. Allez, on termine avec les vierges. Et on va voir donc les énergies pour les vierges pour ce mois de mars. Allez, énergie sentimentale pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et bien le monde, voilà. Et bien là aussi, c'est super. Donc le monde, eh ben oui, c'est une super carte, forcément. Hein. C'est une super carte. C'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte de l'harmonie retrouvée, c'est la carte de l'achèvement. C'est la carte où vous allez commencer à vous ouvrir. Alors peut-être pareil, c'est l'arrivée du printemps, des beaux jours, je sais pas, il y a des énergies qui sont assez positives ce mois-ci pour quasiment tous les signes pour l'instant. Donc c'est une ouverture aux autres, hein. Peut-être que c'est l'envie de ressortir, c'est l'envie de revoir du monde, c'est l'envie, oui, de retrouver une vie sociale en tout cas. Donc c'est l'idée que tout est possible. Hein. Donc déjà vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans votre peau. Vous allez, et de nouveau, du coup, vous allez avoir envie de retrouver une vie sociale, de rencontrer du monde. C'est peut-être aussi une rencontre, hein, forcément, quand on est célibataire. C'est la fin du célibat. Hein. C'est des rencontres, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Donc c'est une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, c'est de nouveau une relation qui franchit un nouveau cap. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit de toute façon vous n'allez pas être seul. La carte du monde elle vous dit ça, vous n'allez pas être seul, vous allez être bien entouré et vous allez vous sentir très bien. C'est une carte qui indique que vous allez trouver votre place en fait. Voilà, votre place dans le monde, votre place dans la société, votre place, vous allez être entouré des personnes qui vous correspondent. Donc nouvelle rencontre possible. Une relation qui s'arrange en fait, hein. Une relation qui s'arrange si vous êtes en séparation, ça peut être effectivement quelque chose qui relance votre relation et l'envie effectivement de s'ouvrir à cette relation, l'envie de faire tout pour que ça marche. En tout cas, c'est sûr que vous n'allez pas être seul ce mois-ci, qu'il y a une grande harmonie, une grande plénitude ce mois-ci et que vous allez avoir le sentiment que beaucoup de choses s'arrangent en fait, que beaucoup de choses s'arrangent. Qui a une vraie réussite, que vous avez un peu la baraka en fait, que c'est le moment, que quoi que vous fassiez, ça marche en fait. Voilà, qu'il y a presque plus d'obstacles. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif, donc profitez-en. Si vous aviez prévu de faire des choses et tout, c'est le moment. Hein. C'est le moment parce que ça va marcher. Si vous aviez des projets, etc., c'est ce mois-ci pour les vierges qu'il faut le faire. Alors on va voir un peu plus avec le tarot. Donc c'est un très bon mois pour les vierges qui s'annoncent. Attends, ouais, c'est ça. Hein. Ok, on a des super cartes là encore. Hein. Écoutez, en fait, c'est une carte. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, vous allez tourner la page. Hein. Vous allez tourner la page sur beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus. Il y a quelque chose vraiment de nouveau là qui va se passer. Vous étiez peut-être dans une phase où ça allait pas très bien, ou alors soit c'était vraiment compliqué, soit c'est pas que c'était très compliqué, hein, c'est ce que nous dit ce 4 de coupe, c'est pas que c'était très compliqué, mais c'était pas ça, quoi. Il y avait une routine qui était un peu ennuyeuse, il y avait un peu de mécontentement, de l'ennui, des choses qui, bon, voilà, c'était pas génial. Et là, du coup, vous avez l'impression que les choses sont en train de changer. On nous parle ici, effectivement, avec ce 2 de coupe, encore une fois, qui est sorti quasiment dans presque tous les tirages. Ça parle de nouvelles rencontres, effectivement, ça parle de bons moments, ça parle de sentiments qui sont en train de renaître. Donc votre cœur va de nouveau battre. Et on nous parle, cette carte, elle parle effectivement d'un nouveau départ. C'est l'idée de tourner la page. C'est l'idée d'aller prendre, de quitter tout ce qui nous convient plus là et d'avancer. Voilà, on voit cette femme qui prend ce bateau et qui s'en va. C'est l'idée que on est prêt ou on est prête à tourner une page de sa vie. Il y a une page qui se tourne en fait. Hein. Il y a une page qui se tourne au niveau sentimental déjà, on le voit ici.
Après une période effectivement très compliquée, enfin en tout cas pas très compliquée, j'exagère, mais une carte ouais, qui indique voilà, un ennui, quoi. On voit quelqu'un, bah, ici il a des couples, donc il a des sentiments, il est pas mal, mais en fait il regarde ailleurs, c'est ça qu'il aimerait avoir, et bah, il l'a pas, voilà. Donc il n'est pas très satisfait de ce qu'il a en fait. Il aimerait aller là et pour l'instant il a ça. Et bien on voit qu'effectivement il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a une page qui se tourne. Et on va vers quoi? On va vers le 8 de bâton. Le 8 de bâton, bah, c'est quelque chose, c'est une carte, le chiffre 8, c'est une carte qui parle d'accomplissement, hein, de perfection. Donc c'est une carte qui indique déjà avec cette carte du monde que vous allez être bien dans votre peau et que les choses vont pouvoir aller vite. C'est une carte qui parle de mouvement. Le 8 de bâton. Donc il y a vraiment un mouvement, il y a quelque chose qui se passe, vous allez tourner une page, les choses vont vraiment bouger au niveau sentimental, vous n'allez plus être dans cette période un petit peu de routine, d'ennui, de mécontentement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, de très agréable, il y a une ouverture, il y a quelque chose, hein, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr, et il y a une page qui se tourne et il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie. D'un coup, votre vie, elle va prendre un nouveau tour. Il y a quelque chose, d'un coup, c'était coincé, c'était mort, c'était routinier. Et là, d'un coup, on nous dit qu'il y a quelque chose bah, qui va se décoincer et qui va aller vers quelque chose bah, de très agréable et de très positif, hein. Donc, bah, pour les vierges ce mois-ci, bah, profitez. Profitez parce que vous avez un peu la baraka. Voilà. C'est quelque chose de très positif donc pour ce mois de mars pour les vierges. Voilà pour les tirages du mois de mars pour cette première partie, donc jusqu'aux vierges. On va continuer dans une autre vidéo parce que celle-ci elle va être un peu longue sinon. Les autres signes, donc on va aller bien sûr de balance à poisson. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo si votre ascendant est là-bas ou si le signe de votre autre aussi. Sinon pour les autres, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie tous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.